Bonjour, mademoiselle Lelouch. Bonjour. Permettez-moi, mais j'ai lu dans votre dossier médical que vous faisiez du piano depuis que vous avez genre 4 ans, je crois. Ça tombe bien parce que, en fait, pour mon fils de 3 ans, je cherche un professeur de piano. Puis je me suis dit qu'avec vous, je pouvais faire une pierre six coups parce que je cherche aussi un prof de chant, un prof de jeu, un prof d'humour parce que mon fils est vraiment pas drôle et un prof de sport parce qu'il est à moitié obèse. Alors je me suis dit que vous étiez vraiment la bonne personne. Ça vous irait? Avec plaisir. Docteur Simès? Oui, Je vous envoie la nouvelle prof de mon fils. merci. Vous pouvez y aller. Bonjour. Je peux 2 secondes voir votre costume? Oui, mais j'allais le dire. Désolé, hein. Alors moi c'est plus brique. Toi, c'est plus lit de vin. Ouais, moi Lit de vin. c'est framboise écrasée. Framboise, mais c'est joli, il est élégant, il est plus fin. Ouais, il est plus fin. Ouais, il est plus mais côtelé, il est plus- peut-être plus souple que le mien, parce que moi Ah c'est... oui Je suis ravi de vous recevoir, Camille Lelouch. Vous êtes l'une des humoristes, actrices, chanteuses les plus en vue du moment. Alors c'est bien parce que vous connaissez Stéphane? On s'est déjà croisés. Ouais. Ben, à Angoulême. Voilà, Je me bravo. visage, Bien. Ouais, tout à fait. Claude Lelouch. C'est parfait. Ça, on va en parler. Alors, ce soir, Camille, vous venez pour un spectacle Camille en vrai, hein, qui est déjà un carton, hein, puisque vous avez joué à guichet fermé à la salle Pleyel. Les critiques sont dithyrambiques. Hilarant selon le Parisien. On en a encore la chair de poule selon elle. Il y a 3 ans, vous avez dit « Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup divisé. Soit on m'adore, soit on me déteste. » Tout à fait. En tout cas, je trouve que c'est bien de diviser parce que le sentiment est entier. Et j'ai l'impression que moi, je suis comme ça, en fait. Avec mes amis, avec ma famille, je suis hyper fidèle, je suis très entière. Et je ne sais pas aimer à moitié ou un peu ou moyen. Je préfère qu'on dise de moi t'es super ou je t'aime pas du tout que ouais t'es bof. Parce que quand on est bof, on se souvient pas trop des gens bof. Tandis que quelqu'un qu'on adore ou qu'on déteste, on s'en souvient. Ça a marqué. Si vous voulez bien, on va remplir un petit dossier médical. Bien sûr. Prénom et nom, c'est vraiment Camille Lelouch? Ah oui, c'est mon vrai nom. Mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai démarré, on me dit oui, elle a été pistonnée, Ah ouais. oui, elle est connue par rapport à telle personne, alors que c'est des gens que je connais pas. J'ai croisé aussi Gilles, je le connais un petit peu maintenant. Et d'ailleurs, on en joue. Quand je vois, je dis à cause de toi, on pense que t'es mon frère, ou mon père, ou mon frère, ou mon cousin. On sait pas vraiment. Et Claude, on n'a pas la même orthographe. Il a un L et pas de E. Ouais. Moi, j'ai la même orthographe que Gilles et Philippe, d'ailleurs. Est-ce que Gilles en a joué, lui, de votre Ah, il en a notoriété, profité à mort. bien sûr. Date de naissance? 10-06-86. Elle a donc Elle a donc l'âge qu'elle mérite. 33 ans. 33 ans. bien sûr. Bien sûr. l'âge de Bien Christ. sûr. Profession, alors je mets quoi justement? Parce que alors j'ai tout. Hein. Je fais de l'humour, je chante et je fais un peu de cinéma. Donc autant tout mettre, parce que c'est tout ce Alors, que je fais. on vous a vu devenir chanteuse dans The Voice. On vous a vu devenir actrice dans Damien veut changer le monde et Grand Central. On vous a vu devenir chroniqueuse dans Quotidien. Et finalement, vous êtes ici en tant qu'humoriste. Je suis d'abord chanteuse, ça c'est mon premier métier, c'est mon premier amour. D'ailleurs, je vais y revenir. Mais c'est vrai que pendant 10 ans, tu fais des castings et ça ne prend pas, etc. À un moment donné, tu veux complètement arrêter. On a tous le même parcours, hein. Que ce soit les acteurs, les comédiens ou les chanteurs. On a tous un moment de galère qui dure au moins 10 ans. C'est la moyenne à peu près légale. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu être chanteuse. Et puis à un moment donné, bon, ça marche pas. Et donc, tu retournes chez ta maman, tu as besoin qu'on s'occupe un peu de toi. Et puis de là, tu te fais un peu chier, du coup. Et donc, je commence à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, mais je me suis jamais dit ça va prendre, etc. Et la première vidéo que je fais, elle buzz. Elle buzz instantanément. C'est laquelle? C'est Ninette. Ouais, bah, on va le voir justement. Ah oui, super. Ouais. C'est génial. Bonjour, c'est Ninette de la cousine de Kim Kardashian. Je suis trop contente, ça fait trop longtemps que je vous ai pas vu. Et là, j'ai décidé de refaire un petit tuto parce que ça fait longtemps. On commence par le bas, tout doucement. Voilà. L'autre pareil, comme ça. Bien là. Déjà, c'est super joli. Déjà, ça appuie le regard. Ça a vraiment donné un petit côté. Biche. Bichon, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Ah, vraiment, je trouve que c'est génial. Donc ça, c'est un smokey eyes classique. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça n'écrase pas le regard, ça l'ouvre plutôt bien. Après, pour les gens qui veulent accentuer, on peut faire comme ça. Et comme ça. Tadam. Petit panda. Bon, bah, si ça vous a plu, bah, je suis contente. Je suis trop belle. On dirait un petit panda. À la fois, ça fait lunettes pour aller faire les UV, lunettes de soleil, lunettes de plongée. Je vais quand même faire ça pour que ça se voit mieux. Hein. Voilà, c'est ma Ninette, quoi. C'est elle qui m'a mis
c'est grâce à elle que je suis aussi devant vous, quoi. C'est vrai que c'est fou la puissance des réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à faire ces personnages et j'essaie de passer des messages sans qu'on dise « Oh, encore une qui fait chier ». Donc incarner un personnage, c'est toujours plus simple pour passer un message. Vous avez commencé à écrire votre spectacle pendant The Voice, Tout à fait, ouais. après avoir été coaché par Florent Pagny, par Mika. Ouais. Lequel des deux vous a donné envie de changer de métier et d'arrêter de chanter? Aucun des deux. Et en fait, j'ai eu Mika en premier et ensuite j'ai été sauvée 3 fois par Florent Pagny, que j'embrasse d'ailleurs. Je le remercie. Et il m'a dit, en fait, je te sauve pas parce que t'as pas de talent, mais je te sauve parce que même si t'es très douée, t'es quand même un peu plus âgée que les autres nanas avec qui on est. Et puis ton train, il est maintenant, quoi. Donc j'ai trouvé ça, je trouvais ça plutôt gentil. Votre situation familiale, l'an dernier, très prise par votre travail, vous Ouais. avez dit que vous vous laissiez seulement dragouiller. Ah, on parle de vie privée, là? Bah oui. Bah dis donc, je pense que je peux avoir un truc un peu castrateur, mais j'aime bien tout contrôler, tout maîtriser. J'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que je pourrais pas supporter d'être avec quelqu'un qui veuille tout contrôler au même niveau que moi, parce que ça marcherait pas. Non, mais on peut avoir aussi une vie avec, Oui, on peut avoir avec l'équilibre. Il faut qu'il l'équilibre. accepte ce caractère. Ouais, il faut qu'il ferme sa gueule, tout simplement. Voilà, on est bien d'accord. Vous avez eu ce problème, Stéphane, vous, avec... Enfin, Non, pendant longtemps, j'ai pas eu de succès. Moi, je dis dans mon Et- spectacle, je suis une mi-moche. C'est-à-dire que je suis ni très belle, ni dégueu. Je suis entre deux. Et du coup, non, ça m'a assez bien servi. Mais c'est vrai que mon humour, il m'a beaucoup aidé. vous dites que ça vous a desservi aussi? En fait, sans le vouloir, comme je suis une nature aussi un peu angoissée, nerveuse, je prends de la place, mais je fais pas exprès. Et du coup, ça peut déranger forcément. C'est vrai que quand je dis castratrice, c'est en ce sens. La manière dont tu dis je fais pas exprès, t'es comme ça. Je fais Moi, je fais de pas la boxe. en exprès. plus. C'est vrai. C'est vrai, tu fais de la boxe? Ouais, boxe anglaise. Ah oui? Ne chauffez pas, je vous le dis direct. En tout cas, on sait quel est le genre d'homme de Camille. Leonardo DiCaprio dans Titanic et Brad Pitt dans le dernier Tarantino. Pour vous séduire, il faut faire des millions d'entrées au ciné Pas du tout. Non. Je suis pas du tout sur le physique. Moi, faut me faire beaucoup rire. Moi, j'aime bien quand t'es un peu grassouillet, par exemple. J'aime bien les poils aussi. Allez, on se met torse nu, les gars. Oui, Jenny, vous voulez me parler? Non, mais j'allais dire c'est mort pour vous parce que vous êtes pas drôle, mais elle a dit grassouiller avec des poils. Ah bah, elle est sympa. Merci, mademoiselle Jenny, pour ce soutien. Ça fait toujours plaisir, Michel. Il y a quand même un homme qui a compté dans votre vie et qu'on va voir. Ah non, mais non. Racontez- Bah, bravo. Racontez-nous. Super. OK. C'est votre Super. grand-père qui a disparu il y a un Ouais. an. Non, mais Vous- pardon, mais j'étais pas du tout prête pour ça, moi. Non, mais je. Bah, bravo, bien joué. Bah, j'ai voilà. dit, je suis sensible. Hein. Oui, Ah, bah, c'est pour moi. je comprends Ouais, que vous mignonne soyez. comme tout. Je comprends que vous soyez Regardez-la, sensible. oui, mais- quand il y a des vidéos Merci. et tout. Ah, merde. Ah, bien joué. Ah là là, bien joué. Ah bah bravo. Alors, je vous parle de lui parce que vous lui avez adressé un message bouleversant le lendemain sur Instagram. Ouais. Le lendemain de son décès, vous l'avez appelé mon roi, mon papy, mon papa, mon ami, mon confident, mon complice. Votre grand-père, lui, a vécu 1 an dans un camp de concentration, c'est ça? Il s'est enfui et il n'en a jamais parlé pratiquement. À ses enfants et à ses petits-enfants, oui. Et puis il a écrit un livre qui s'appelle Les coquelicots de la liberté. Il parle de donc, tout son parcours, si on peut appeler ça un parcours, du combattant, si je puis dire. Et puis il dit au début, merci à ma petite fille Camille qui m'a un peu obligée à faire ce livre, parce qu'il faut, c'est important de garder voilà, la mémoire et de se souvenir de tout ça, c'est très important. Et puis en fait, il en parlait que quand on lui demandait de nous en parler, parce qu'il était d'une humilité, et puis surtout, chez nous, c'est interdit de se plaindre. Alors, nous, on se plaint beaucoup, nous les jeunes, aujourd'hui, mais leur génération... J'ai une anecdote, j'appelle ma grand-mère, j'étais très connectée avec mes grands-parents, j'appelle ma grand-mère et je dis ça va mamie? Bon, ok, oui, super et tout. Elle a une voix un peu bizarre, et je dis passe-moi papy. Et elle me dit non, là, il se repose. Bah, je dis oui, c'est pas grave, tu peux me le passer, c'est très bizarre, ça n'arrive jamais, il n'y a jamais de nom. Et j'ai senti un truc hyper étrange, et à ce moment-là, j'ai dit à ma mère, on va chez eux. J'habitais encore à Vitry-sur-Seine avec ma maman, et donc j'étais jeune, j'avais peut-être 15 ans. Et on arrive devant, il y a le SAMU qui se pose au même moment que nous, et donc moi je suis apeurée, ma mère pareil, et j'arrive et je dis au mec du SAMU, je dis est-ce que vous venez pour... Parce qu'il s'appelait Monsieur Salot, donc c'est pas un nom qu'on oublie, et je dis est-ce que vous venez pour Monsieur Salot? Il me dit j'ai pas le droit de vous dire, je dis bah si, vous allez me le dire parce que c'est mon grand-père, et donc c'est hors de question que vous nous laissiez comme ça. Et ils disent oui, et on monte, j'ouvre la porte, ma grand-mère elle est livide, elle dit qu'est-ce que vous faites là? Et je vois mon grand-père au loin avec toutes les
les électrodes, etc. Il nous regarde, il dit tout va bien. Il venait de faire un infarctus. un infarctus. Et il me regarde de loin, genre tout va très très bien, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez bien? C'était toujours ça. C'est-à-dire qu'on On se plaignait pas, quoi. se plaignait pas, puis quoi qu'il arrive, si on parle d'un infarctus, on parle pas d'une migraine. En quoi il a été important dans votre vie? C'était un deuxième papa, c'est-à-dire qu'il a été sur l'éducation, il a été très important, même sur les valeurs, même au restaurant, de la manière dont il tient ses couverts, la manière dont, quand on était dans certains restaurants, on commence par ses couverts, puis la serviette, on s'essuie comme ça, et puis le pourboire, c'est obligatoire. Et puis la manière de s'exprimer, la manière de respecter les gens et la tolérance. Quand il a fini sa déportation, quand il s'est enfui, à la fin, il s'est retrouvé dans une espèce de petite grange avec plusieurs de ses camarades, si je puis dire, à ce moment-là. Et ils entendent un tank. Et à l'époque, ils reconnaissaient les bruits de tank. Et donc, il sort, il sait que c'est pas un tank nazi. Je dis pas allemand parce que pour moi, c'est deux choses différentes, malgré tout. Il sort, il arrive donc absolument amaigri avec tous ses camarades devant ce tank. Il y a un des chefs américains qui sort de ce tank, qui les regarde, qui s'effondre. Parce que pour eux, c'était improbable ce qui se passait. Et peu de temps après, ils retrouvent un des chefs nazis. Ils tendent un fusil à mon grand-père. Et ils disent à mon grand-père, les chefs américains, c'est la seule fois dans votre vie où on vous autorise à tuer quelqu'un. Mon grand-père a rendu l'arme, il a dit, je fais pas partie de ces gens-là. Et le chef américain a visé le mec en pleine tête et l'a tué devant mon grand-père. Donc c'est, en termes de... Je sais pas, c'est un héros. Un héros. Ouais. À la fin de votre message que vous avez publié sur Instagram le lendemain de son décès, vous lui écrivez « Ta petite fille qui te rendra encore plus fière que tu ne l'étais déjà ». Ouais. Il serait fier de vous aujourd'hui? Ouais. Malgré tout ce que vous pouvez dire sur scène? Bah écoute, faut pas faire des trucs comme ça. Oui, il serait très fier, bien sûr. C'est la vie, c'est injuste. Dès qu'on a quelque chose de super, on perd quelque chose de... C'est horrible, mais ouais. C'est la vie, on le sait. Il y a encore beaucoup de questions comme ça, parce qu'il n'y a plus beaucoup de mouchoirs. J'ai tout vidé. Vous en voulez un peu? Faire chialer tout le monde, c'est chiant. Bon. Je suis là pour faire rire, à la base. Mais... Alors, allez, on va changer de... Ah, oui, c'est super. Non, mais ça va, je suis juste très sensible. Oui, mais non, mais c'est bien, mais vous allez voir que je vais me faire engueuler dans par la planète, Mademoiselle pour Génie. vous, c'est pas important. Hein? Si, je dis, je l'ai dit. Oh là là, c'est que des ascenseurs émotionnels. Votre taille? 1m60. Vous avez dit, je faisais 1 mètre jusqu'à mes 15 ans. Oui, c'est façon de parler. Non, mais j'ai toujours été minuscule, c'est-à-dire je voyais les gens grandir autour de moi. Puis moi, ça ne venait pas, puis les conneries de la soupe. Putain, j'en ai bouffé de la soupe. Hein. Et à force de bouffer de la soupe, le poids, ça va? Vous le dites ou pas? Ouais, je suis à 48. Ça va, ça? Ouais, je fais du sport, je mange bio, enfin, j'essaie de faire tout ça. 48 pour 1m60, ça va? Ouais, peut-être je suis à 49. Ouais. Non, mais je crois que ça va. Vous avez travaillé dans la restauration en tant que chef de rang. Oui. Et il paraît que ça vous a nourri non seulement parce que vous gagnez votre vie, mais que ça vous a nourri aussi parce que c'est à partir de tout ce que vous entendiez pendant le service que vous avez pu écrire des spectacles. En yiddish, on dit grepser. Grepser, c'est un mot qui veut dire que tu es toujours en train de regarder ce que les gens font ou te mêler. Par exemple, il y a une histoire, tu vas vouloir écouter, tu vas la regarder. Et il y avait des conversations, soit des couples qui se séparaient ou des couples qui se mettaient ensemble ou des nanas qui avaient des coups de fil comme ça. Et j'écoutais tout avec mon plateau et je faisais vraiment comme si la table, elle est là, mais moi, je regardais tout. J'ai toujours adoré. Parmi les clients, vous avez dit un jour que la plupart des clients, même des clients célèbres que vous receviez, ils étaient très sympas. Vous avez servi Ramzy, Clovis Cornillac, Mouloud Achour, tout ça très sympa. Et il y en a d'autres, et j'aimerais que vous me disiez lesquels. Non, je le dis jamais. Faut le dire. Était beaucoup moins. Nagui? Non, mais ce qui est drôle, pas du tout. J'ai jamais servi en plus. Il va jamais au resto. Il va jamais au resto. Mais des femmes et des hommes, il y avait et pas. Il va jamais au resto. Il va dans les basses-cours pour manger des graines. Ouais. C'est en servant que vous avez fait rire la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui va écrire pour vous votre premier rôle au cinéma dans Grand Central aux côtés de Léa Seydoux et Tahar Rahim. Qu'est-ce que vous lui avez raconté pour qu'elle vous engage comme ça? Je sais pas. En tout cas, je sais qu'on riait beaucoup. Je la servais tous les jours. Elle venait travailler tous les jours, presque 6 jours sur 7. Et puis, elle écrivait dans Grand Central. Et puis, elle rencontrait ses acteurs, dont Tahar, qui venait de temps en temps. Elle me disait, t'en penses quoi? J'ai envie de dire, ben, moi, je te sers des oranges pressées. Donc, est-ce que vraiment ça t'intéresse de savoir? Ben, je dis, moi, je trouve qu'il est génial. Et puis, je l'embrasse d'ailleurs. Je trouve que c'est un super acteur. Et je dis, ben, c'est super, il faut pas que t'hésites, quoi. Et elle lui a envoyé un message devant moi pour lui dire, c'est toi. Et je sais même pas s'il le sait, ça. Hey, Tahar! Et du coup, de là, elle me dit, écoute, je pense à toi pour un petit rôle un peu rigolo dans mon film. Donc moi, je me dis, OK.
violon, on connaît l'histoire. Les contes de fées, c'est vraiment que dans les films. Et elle me dit, je t'appellerai dans un mois pour les castings. Bon, pas de nouvelles. Et un mois après, on m'appelle effectivement pour des castings. Et j'arrive à ces essais et on me parle du second rôle féminin du film. Et moi, quand je lis le scénario, je dis, mais en fait, ce rôle-là, il n'est pas du tout rigolo. C'est un second rôle. Et en plus, cette nana se fait raser la tête. Je reste 2 heures pendant ce casting. Et on m'appelle genre 1 mois et demi après pour me dire, écoute, c'est toi. En fait, j'écrivais pour toi depuis le début. Je voulais juste être sûre, mais est-ce que tu es prête à te faire raser la tête parce qu'il n'y aura pas de faux crâne? J'ai dit, moi, j'ai des grands-parents qui ont été déportés et qui ont vécu les camps de concentration. On leur a rien demandé, alors moi, on peut me raser la tête dans un film. Vous êtes passé du gratin dauphinois au gratin cinématographique parce que vous montez les marches à Cannes en 2013. Ouais, c'était fou. C'est un truc de dingue. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que je n'avais pas du tout d'argent. Je me souviens que j'étais à découvert, j'étais à moins 1 500 €. C'était vraiment la merde, autant le dire. Et je voulais une super paire de chaussures pour monter les marches de Cannes. Pour moi, c'était fou. Il me fallait une belle paire de chaussures, quoi. Tu voulais descendre encore plus bas que 1500, quoi. Ouais, et donc du coup, j'avais un découvert à moins 2000, je crois. Et j'ai dépensé 500 € pour une paire de chaussures, donc c'était n'importe quoi. Et du coup, quand je montais les marches de Cannes, je me disais, ah, si vous saviez, je suis à moins 2000 sur mon compte. Et alors, on se dit, vous êtes serveuse dans un resto, vous décrochez un rôle important au cinéma, vous montez les marches à Cannes, vous lui dites, c'est parti, Ouais. hein, devant les rails, etc. Eh ben non. Eh ben non. Plus rien après, retour au restaurant. Ouais. Le Comment crâne on vit rasé. ça Comment on vit ça? Alors, on est au courant parce qu'il y a quand même des gens qui nous disent c'est pas parce que tu joues dans un film et que tu vas monter les marches de Cannes que ça veut dire que c'est parti. Mais en tout cas, ce qui est troublant, c'est qu'il y a des gens qui ont vu le film ou des gens qui m'ont vu à Cannes. Et quand je retourne les servir, je dis bonjour, ils me disent oui, de cappuccino, mais vous étiez pas à Cannes Je dis ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Donc ça ramène un peu aussi les gens à la réalité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que tout est... Et ça a été dur ou pas le retour à Ouais, l'anonymat? bien sûr que c'est dur. Parce que j'ai donné quand même mes cheveux et un peu de ma féminité, du coup, parce que bon, on peut être très féminine, le crâne rasé, mais pour moi, qui suis un peu garçonne dans mon caractère, dans mon style, etc., c'est vrai que c'était... Par contre, je me suis jamais fait autant draguer que par des mecs que rasés. Je sais pas pourquoi. Il y a des clients qui pensaient que vous aviez un cancer? Vous Ouais, étiez on me chez disait... Ouais, il y a des gens qui m'ont demandé ça, ou si j'étais lesbienne. Donc c'était... C'est là qu'on voit la connerie des gens, surtout. Quoi, quand on se rache des cheveux, c'est un signe Ouais, voilà, de- chez les cons, ouais. Parce que moi, je perds mes cheveux derrière. Donc Oui, moi, ça- Et je suis à moitié lesbienne, moi. Oui, alors, du coup. ouais. Tout à fait. Mais vous ne pourriez pas si bien dire, parce que je crois qu'une directrice de casting vous a dit un jour qu'elle ne pourrait vous proposer que des rôles de flic ou de lesbienne. Tout à fait. À cause de vos cheveux? Ou Non, à comme cause de ça? mon style et de ce que je suis, ce que je dégage. Et j'ai ri. À ce moment-là, j'ai dit, mais... je voulais dire, mais t'es complètement con, ma pauvre. Et donc, je l'ai pas fait, je l'ai regardé, j'étais assez choquée, en fait. Alors, vous êtes en tournée pour votre spectacle Camille en vrai, Oui. qui est, donc, on l'a dit, un succès, un guichet fermé, salle Playel. Vous attaquez une tournée dans les Zéniths de France. Vous avez une affiche qui est très très belle, qui fait un Oui. peu peur pour le médecin que je suis, pour voir si vous avez des problèmes Ah, de peau. merci. C'est de l'acnémogie, hein, vous voyez, le Tout à truc. fait. C'est quoi? C'est une façon de faire un clin d'œil à tous ceux qui ont fait ce que vous êtes devenu finalement, parce que c'est les internautes qui vous ont... Ouais, c'est tout à fait grâce aux gens que je suis là, parce que c'est eux qui m'ont mis dans la lumière. Et on a beau démarcher, que ce soit en tant que chanteuse des maisons de disques ou en tant qu'humoriste, des prods, etc. J'ai évidemment Laurent Ginca, avec qui j'ai écrit, mis en scène mon spectacle, c'est hyper important d'en parler, qui a cru en moi. Et vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en toi, mais qui font rien pour toi. Qui a cru en moi, j'étais 7 sur 7 chez lui, sa femme, ses gosses. On travaillait le spectacle pendant des heures, tous les jours. Il y a eu lui et il y a le public. Et donc d'abord le public, parce que c'est sur les réseaux sociaux que ça a démarré. Et du coup, c'est vrai que c'est très important, c'est pas cliché et c'est pas faux. Sans les gens, je serais peut-être pas encore là. Et donc, merci. Voilà. Merci. On va voir à quoi ça ressemble, votre spectacle. Ok. C'était incroyable. Du grand Camille Lelouch. Elle a mis le feu. Je m'appelle Nina, je suis la cousine de Kim Kardashian. On adore avoir un petit cheveu qui nous rentre dans le cul. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé autant à un spectacle. Une timidité magistrale. Ouais, elle est folle à dire. Carrément un phénomène. 14 et 12 et 12 et 3. Elle a chanté, elle a dansé. Et tu t'imites et je ne peux pas. C'est une proposition qu'il n'y a jamais eu pour le moment. Et là, je sais ce que vous vous dites.
Merci. Alors, vous jouez une galerie de personnages, mais il n'y a aucun homme. J'ai tellement servi de femmes que du coup, elles m'ont beaucoup inspirée. Et naturellement, sur les réseaux sociaux, les premiers personnages que j'ai incarnés, ça a été des femmes. Vous avez un sketch qui est assez osé, mais voilà, vous faites une femme qui est battue, mais qui finalement trouve ça presque normal. Elle banalise. Elle banalise. Comme voilà, toutes les femmes qui vivent absolument. ça. C'est le moment du spectacle où tu ris pas beaucoup, mais c'est voulu, parce que je passe un vrai message à ce moment-là. Il y en a qui pleurent même. C'est une femme du Nord qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, qui se fait battre. On est dans un cliché, mais qui est réel. Il n'y a pas que des gens pauvres qui se font battre, hein, faut le savoir aussi. Mais c'est vrai que c'était important pour moi d'en parler parce que ça touche beaucoup de gens de mon entourage. Donc j'en parle beaucoup. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est comme ça depuis des années. On en parle plus en ce moment parce que, heureusement, les langues se délient un peu. Bien heureusement. Mais au final, si on arrête d'en parler, on va revenir un peu comme avant. Mais ça continuera toujours. Je pense qu'on est obligé d'en parler à vie. Voilà. Il vous tient à cœur uniquement parce que vous êtes une femme? Non. Non, il me tient à cœur parce que j'ai des gens autour de moi qui ont vécu ça. Et c'est dramatique. Et j'ai une sensibilité qui fait juste que je suis un humain et on ne peut pas tolérer ça. Accepter de quelque manière que ce soit, c'est intolérable. Intolérable. Alors Camille, on sait qu'il y a beaucoup de sujets qui vous touchent. Hein. Vous êtes pudique, vous préférez vous exprimer à travers vos personnages et à travers vos chansons, hein, comme beaucoup d'humoristes. On va passer un petit test. Mademoiselle Génie, vous venez s'il vous plaît avec des Kleenex. Ah bah, prenez la boîte alors. J'arrive. Voilà, et suivez-moi. Ah bon, je peux quand même un mouchoir? Ça? Oui. Ok. J'ai un mouchoir au cas où. Je vais vous poser des questions qui Oui. devraient susciter chez vous des émotions. Soit vous parvenez à dire ce que vous ressentez naturellement. Ok. C'est la vraie Camille. Ok. D'accord. Ok. Soit vous choisissez un autre moyen de les exprimer, soit par l'humour, donc Ok. la Camille de scène, Ok. soit en chantant sur, Ok. sur ce micro Ok. ou à travers un personnage que vous interprétez dans vos spectacles, Ok. en fonction de ce que vous ressentez. Ok. Un journaliste a titré « Actrice, chanteuse, humoriste, une boulimie un peu lelouch ». Vous l'appelez, vous lui dites quoi? Déjà, je lui demande s'il a regardé mon spectacle et s'il a vraiment compris qui j'étais et s'il voit le travail qu'il y a à l'intérieur. Et Vous j'emmerde à la fin, je lui dis je t'emmerde. Là, on a la vraie Camille. La vraie Camille. Vous êtes au restaurant, un serveur se fait interpeller d'un claquement de doigts Oula. suivi d'un « hep, hep ». Non. Pas du Ça tout, vous non. rend? Hystérique. Je Et pense vous que je peux, moi, lui faire ça au gars. Excusez-moi, vous parlez à qui? Vous parlez à votre chien, peut-être? Et moi, je suis capable de dire même au serveur, vous ne le servez pas. Je peux péter les plombs dans le restaurant. Ça peut me rendre dingue parce que d'être aussi condescendant, la condescendance et l'injustice me révulsent. Ça vous est arrivé? Non, ça, je l'ai eu. Et j'ai eu des... Moi, je suis pas sifflée. Et je disais, j'arrive. Et je faisais le tour comme ça pendant 15-20 minutes. Et il dit, excusez-moi, je vous appelais il y a 20 minutes. Je dis, oui, mais vous pouvez partir, je vous servirai jamais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. Jamais. Oui. Vous êtes à un dîner. Oui. Un homme, qui cite Nietzsche, Ok. dit « La femme est une surface qui mime la profondeur Bah franchement, je le regarde, je dis franchement, toi tu es magnifique, mais j'ai rien compris. Hein. ». Avant une émission de télé, vous retombez en loge sur quelqu'un de connu qui vous a très mal parlé quand vous travailliez à l'époque dans un restaurant. Mais là, il est tout miel et vous demande comment vous allez. Vous jouez l'hypocrite ou faites Ouais, quoi? bien sûr, je joue l'hypocrite. Ouais, je dis, mais ça va hyper bien, hein. Je suis vraiment contente. Hein. On vous traite de garçon manqué, mais d'humoriste réussi. Ouais, super. Bah avec plaisir, merci. Un ami restaurateur vient de se faire planter par une serveuse. Il fait appel à vous pour la soirée. Oui, j'y vais. Vous y allez? Encore aujourd'hui? Ouais, d'ailleurs, c'est rigolo que vous me parliez de ça. Il y a à peine un an, l'été, moi, je vais souvent à Hyères, dans le sud, et j'ai un ami qui a un restaurant là. C'est sur une plage. Et en fait, j'avais fait un pari il y a 3 ans. Il m'avait dit, le jour où tu deviens très connu, tu serviras encore les gens au moins pendant 10-15 minutes. Et il y a un an, en fait, je vois qu'il y a un vrai jus. Et je lui dis, est-ce que tu veux que ce soit ce soir le pari? Il m'a dit, OK. Je suis restée 1h30 pendant le service. J'ai pas lâché, il me disait, non, mais il faut que t'arrêtes. Et j'arrivais au table, il disait, mais vous êtes Camilou? Je dis, oui, alors? 2 cafés? J'arrive, voilà. Et c'était cool ce moment. Non, Moi, je rêve de faire ça un jour aussi. D'arriver au bloc opératoire, d'opérer quelqu'un sous anesthésie locale qui me dit, mais vous êtes pas Michel médecin? Comment ça, je suis pas médecin? Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. Vous savez exprimer vos émotions finalement. Oui, hein. oui, Puis quand on a vu la vraie Camille et
pour terminer, on a une petite trousse de secours. J'ai su que vous étiez assez traqueuse avant vos spectacles et tout, Ouais. et que vous étiez souvent, si on vous cherchait 15 minutes avant votre spectacle, vous étiez au petit coin. Dans votre trousse de secours, je vous ai mis un piste debout. Ah, c'est génial, c'est mon rêve d'en avoir un. Ben, je vous le ben, voilà. donne, il est pour vous. Mais je peux vraiment le poser et dans la rue. Ben, oui, Bah, moi, je même le là, fais si tu souvent. veux, hein, Bah, je vais vas-y, l'essayer. Je le fais souvent en dessous du bureau de Ah oui? Michel. puis, Mais c'est un vrai truc. Et personne l'a utilisé avant? non, il est neuf, il est pour vous. Attends. Ah, mais c'est génial, c'est quand dans la rue, tu peux pas? Génial, Vous ouais. imaginez, vous me voyez dans la rue, je suis de dos comme ça? Ouais. Allez. Ah, d'accord. C'est pour Oh, bah, vous. je suis très contente. Bon, on ben, sait ça jamais. fait Et plaisir. si tu te sens seul, tu peux même le retourner. On va rappeler, vous êtes sur scène avec votre One Woman Show, Camille en vrai, en tournée dans tous les Zéniths de France. Rien que ça, et on peut évidemment retrouver votre univers sur tous les réseaux sociaux. Mais non, mais au Théâtre de Paris, le 20 et le 21 mars, on le J'ai dit pas dit ça? Bah bravo, il l'a pas dit. Voilà, Théâtre Il a de pas Paris, les 20 et 21 Voilà. mars. Stéphane, je rappelle la parution de votre dernier ouvrage, Livre de mots, éditions de l'Observatoire. Et puis, il est l'heure de réserver vos places pour la nouvelle pièce, Un amour de jeunesse, écrite et mise en scène par Yvan Calberac. Et c'est avec vous et Isabelle Gélinas notamment. C'est à voir à Paris au Théâtre de la Renaissance à partir du mois de janvier prochain. Et puis, je vous rappelle également que Nagui présentera le prochain Téléthon aux côtés de Sophie Davant avec Jean-Paul Rouve ce week-end sur France Télévisions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, Jenny. Au revoir à la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour la dernière émission de l'année. Et n'oubliez pas, parce qu'il est tard, un suppôt et au lit. Je serai guéri, car mon âme s'éclairera bien vite.